Mes chers compatriotes, l'agriculture a besoin d'eau pour nourrir la population. Nous devons tout faire pour lui en fournir. Notre sécurité alimentaire en dépend. Mais bien sûr, il faut y procéder sans assécher les nappes phréatiques. C'est justement l'objet des retenues d'eau. Certaines existent depuis longtemps, comme en Vendée. D'autres viennent d'être construites, comme à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. On peut toujours discuter de la taille de certains projets, ici ou là. Mais dans leur principe, les retenues d'eau sont une bonne chose, car elles permettent de puiser dans les nappes phréatiques en automne et en hiver pour constituer des réserves et éviter ainsi de les solliciter au moment où elles sont basses en été. C'est donc une façon rationnelle d'utiliser notre eau. Des pays comme l'Espagne ou Israël peuvent d'ailleurs en attester. Ce qui s'est passé samedi 25 mars à Sainte-Soline est donc impossible à justifier. Sur le fond, il est insensé de refuser à l'agriculture la possibilité d'organiser son approvisionnement en eau. Et sur la méthode, la manifestation était interdite. Tous ceux qui y ont participé se sont donc placés volontairement dans une situation illégale. C'est d'autant plus regrettable qu'on savait que des Black Blocs et toutes sortes d'extrémistes profiteraient de cette manifestation pour venir affronter les forces de l'ordre. Les organisateurs, au premier rang desquels l'association Soulèvement de la Terre, portent donc la responsabilité des graves violences qui ont eu lieu. Dès lors, il est normal que le gouvernement décide de dissoudre cette association. Il est scandaleux que des élus français, parmi lesquels des eurodéputés, aient participé à cette manifestation interdite. Il faut rappeler avec force que les élus ne sont pas au-dessus des lois. Le Parlement européen a heureusement parfaitement réagi en refusant le 29 mars la proposition de Manon Aubry d'inscrire à l'ordre du jour un débat qui aurait stigmatisé l'attitude des forces de l'ordre à Sainte-Soline. Les forces de l'ordre ont fait leur devoir. Je salue leur abnégation et leur dévouement à l'intérêt général. Ce qui s'est joué à Sainte-Soline, c'est le respect de l'ordre public. Les casseurs ne passeront pas. Sainte-Soline ne deviendra pas une nouvelle ZAD, c'est-à-dire une zone de non-droit aux mains d'une internationale gauchiste. Force doit rester à la loi française.